Allo wassalam, salut à tous, Team Siwin, bonsoir, bienvenue sur Maroc Atlantis live pour cette énième vidéo, donc sur un sujet euh, qui nous tient à cœur, en tout cas j'espère pour vous. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important et qu'il faut en parler. On a le reconfinement qui nous pend en nez, donc la question est, est-ce que nous allons être reconfinés? Donc, je vous laisse deviner la réponse. La question est aussi, est-ce que les Occidentaux, comme on dit en arabe, les Maghrébins, euh, vont-ils être lucides et se désolidariser des Orientaux dans la question des caricatures? Voilà, c'est les deux questions qui se posent aujourd'hui. Donc, moi, clairement, je vais vous dire une chose. J'ai pas aimé J'ai pas aimé les déclarations qui ont été faites par le gouvernement marocain, notamment par je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, donc c'est le Othmani, donc d'ailleurs qui porte très bien son nom, le Othmani. Donc on a un espèce de mini Erdogan, un espèce de pro-ottoman dans dans la basse-cour, donc on a un traître dans le poulailler, donc voilà. Donc maintenant, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que clairement, euh, les Marocains s'opposent à ça. D'ailleurs, je suis fier de vous, je suis fier de tous les Marocains qui sont allés tweeter ou qui ont critiqué dans les réseaux sociaux la déclaration d'El Othmani, en tout cas du gouvernement marocain qui critique en fait, si vous voulez, la republication des caricatures en disant qu'il faut que ça cesse, etc. Moi, je vous dis bravo, je suis fier de vous. Vous m'avez surpris. Vraiment, il y a eu des Marocains, plus certains qui sont fascis. Donc, bon, c'est vrai qu'à Fès, il y a beaucoup d'athées, mais en tout cas, voilà, je sais qu'à Fès, voilà, normalement, vous n'êtes pas très patriote au sens noble du terme, quoi. Vous n'êtes pas du tout intéressé par la religion de vos ancêtres, ni par la langue de vos ancêtres, puisque vous êtes, comme vous le dites vous-même, arabo-andalou. Donc vous avez complètement oublié, vous êtes déraciné, mais vous avez quand même gardé un brin d'esprit combatif, chevalier, mauresque, voilà. Vous avez gardé quelque chose, un petit reste de ce que vous étiez, de ce que vos ancêtres étaient. C'est bien, c'est une très très bonne chose. Moi, je félicite les gens qui ont réagi parce que vraiment, moi, je vois là dans les réseaux sociaux, c'est gravissime. Il y a beaucoup de Français qui sont là, qui pensent que le Maroc, c'est la Tchétchénie ou que le Maroc, c'est le Pakistan. C'est vraiment, bah déjà, c'est une amalgame grave que de confondre l'islamisme maghrébin, donc occidental, qui est un islamisme, je l'ai déjà dit, je pense, mais je vais me répéter, qui est un islamisme maraboutique, qui est en réalité un islam syncrétique berbère, donc un mélange de religions occidentales, donc de religion libique et avec bien sûr l'islam, donc voilà. C'est vraiment mélanger ça, enfin comparer ça avec l'islam orthodoxe, donc l'islam oriental, le vrai islam, hein, qui est pour le coup farouche à tout. Caricature ou pas, hein, de toute façon, c'est qu'un prétexte, c'est une idéologie fascisante, voilà. Donc, si vous comparez notre islam qui est pacifiste, en tout cas plus tourné vers la philosophie que vers les bigoteries, comme font les salafistes orientaux, si vous êtes capable de confondre ces deux mondes, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et moi, je le vois, le problème, il est pédagogique. C'est-à-dire qu'en France, on vous a enseigné que, voilà, il y avait un bloc, un peu comme un bloc communiste. À une époque, c'était le bloc communiste, aujourd'hui, c'est le bloc islamiste. Donc, il y a vraiment vous et le reste, quoi, le bloc islamiste en face. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que non seulement les Occidentaux, parce qu'il faut traduire les choses, hein, maghrébin, ça veut dire occidental, si on traduit en français, donc voilà. Faut rétablir les choses. Les Occidentaux
donc de Tanger, Tingis en berbère, ont chassé les Arabes en 738, 6 ans après la bataille de Poitiers. Les Occidentaux, donc les Maghrébins, sont des gens braves, sont des gens courageux, qui ont combattu la tyrannie arabe, qui ont combattu ce que vous voyez, donc l'islamisme oriental, radical, fanatique et dangereux. Djihadiste et dangereux, clairement, il faut le dire, hein, c'est un danger, c'est le péril vert, hein, faut appeler un chat un chat. Maintenant, faut pas oublier qu'ils ont non seulement nos ancêtres, les morts chevaleresques, ont chassé les Arabes, mais ils n'ont pas seulement fait cela, et les ont aussi chassés ensuite. Je n'ai pas, j'ai pas la date de tête, mais en tout cas, vous rechercherez la prise de pouvoir en Andalousie par les Berbères, par les Almoravides. Donc, les Berbères ont chassé les Arabes d'Espagne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend pas à l'école, donc c'est quand même important. Ensuite, le Maroc, un peu plus tard, dans le temps, comment dire, on fait alliance avec la couronne d'Espagne pour combattre toutes les velléités des colonisateurs ottomans. C'est en s'alliant avec l'Espagne que le Maroc a chassé les Ottomans et a freiné surtout leur volonté d'ouvrir une porte vers l'Atlantique et de conquérir l'Occident tout entier. Voilà. Donc je vous le dis, le Maroc, voilà, c'est ça le Maroc. Donc quand vous dites, moi quand j'entends, je suis sidéré, quand j'entends les Français réagir de façon éhontée en disant, voilà, le Maroc, c'est les islamistes, c'est Erdogan, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le Maroc, c'est une histoire farouche, c'est une histoire de résistance. Ce sont des grands hommes, ce sont des grands peuples. L'Algérie, idem. L'Algérie a beaucoup participé dans toutes ces guerres-là. Donc je ne vous parle même pas de la résistance à l'Empire ottoman en Algérie. Donc, soyez. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est pas de votre faute. Les gens ne sont pas informés, je vous le reconnais. On a, que ce soit au Maroc ou en France, l'éducation nationale qui est zéro pointée, hein, vraiment. Surtout au niveau histoire. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'un prof d'histoire se fait exécuter en France. Tout est dans la symbolique. Donc moi, je vous en veux pas, j'en veux à personne. Je vous dis juste que voilà, il y a vraiment, c'est une catastrophe. Mais maintenant, voilà, vous le savez, maintenant vous avez Internet, vous pouvez en quelques clics retrouver toutes les informations que je vous ai dites voilà, précédemment. Donc vous pouvez tout vérifier par vous-même, le constater et même approfondir encore plus la chose. Et vous verrez que à un moment donné de l'histoire, la France, enfin le roi du Maroc a même demandé la, la main de la fille du roi de France. Donc à un moment donné, de Louis XIV. Donc à un moment donné, quand vous en arrivez à cette histoire-là et que vous balayez tout ça en disant oui, le Maroc, c'est le Pakistan, c'est les islamistes, non. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ne tombez pas dans la caricature. Voilà, soyez un minimum euh, clair, soyez un minimum intelligible, j'ai envie de dire, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de la société. Soyez normaux, soyez clairs, ne soyez pas injustes. Combattez l'islamisme, combattez l'islam, combattez ce que vous voulez, mais ne soyez pas injustes, ne soyez pas vraiment dans le... Comment dire? C'est vrai que quand on voit toute cette injustice, on a envie de cracher sa haine, enfin son ressentiment, tout ça. Mais s'il vous plaît, gardez votre force, et mettez-la à l'œuvre pour vraiment cibler le vrai problème. Et ne faites pas le jeu des islamistes, justement, de cracher votre venin et votre colère sur le premier venu, quoi, sur le premier que vous croisez, parce que le Maroc, évidemment, c'est le voisin d'à côté, donc c'est facile. C'est le plus proche, c'est ceux qu'on connaît. L'Algérie, c'est pareil, c'est ceux qu'on connaît le plus, donc c'est les musulmans qu'on connaît le plus. Mais comprenez bien, ce qu'on appelle l'islam au Maghreb, c'est pas l'islam orthodoxal, c'est pas, voilà, faut bien comprendre, ça n'a rien à voir. Donc, donc voilà, moi je pense que c'était une très bonne chose, que voilà, moi de toute façon c'est clair, hein, moi
Je l'ai dit, je suis contre les déclarations de Otmani. Il y a beaucoup de Marocains qui se sont justement euh, insurgés contre ces déclarations et qui sont contre. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut que vraiment les gens comprennent que voilà, les Marocains n'ont rien à voir avec ces atrocités et qu'ils n'ont rien à gagner à jouer le jeu de la Turquie, des Orientaux et compagnie. Donc voilà. Donc que les choses soient bien claires là-dessus. Ce n'est pas notre combat. Euh, mais il faut aussi que les Français aient l'intelligence de comprendre que leur ennemi, il n'est pas en Occident, il est en Orient. Il y a deux, si vous voulez, il y a deux lieutenants de l'islamisme qui sont le Pakistan et la Tchétchénie. Les commanditaires, si vous voulez, les cerveaux, ceux qui sont derrière, évidemment, donc ceux qui les pilotent, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui les financent. Et ceux qui les protègent, qui les aident, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est la France maçonnique, républicaine, c'est euh, tout ce nouvel ordre mondial en fait qui se dessine et qui encourage justement ces gens-là à passer à l'acte et qui les couvre en quelque sorte, hein, parce que là quand vous entendez par exemple la mosquée qui a appelé au meurtre du professeur, je sais plus si c'est la mosquée de Conflans, de Conflans ou si c'était encore une autre mosquée, mais en tous les cas cette mosquée a été fermée pour 20 jours, j'entendais ça tout à l'heure. Fermeture de 20 jours, c'est ridicule. Donc voilà, et même 20 ans, je veux dire, c'est ridicule. C'est une mosquée comme ça devrait être tout simplement fermée ad vitam aeternam, vraiment pour toujours, voilà. Terminons, on n'en parle plus. Franchement, ça devrait être comme ça et les choses iraient mieux, beaucoup mieux. Parce que on saurait à partir de ce moment-là qu'une mosquée qui fait entre guillemets, hein, un appel au meurtre, bah elle doit être, voilà, elle doit être tout de suite fermée parce que c'est inadmissible. Et bien sûr, euh, voilà, moi, tout ce que je constate, c'est qu'il y a eu il y a eu un laxisme, mais qui, c'est pas, mais du côté des Maghrébins, hein, du côté des Occidentaux, nous, on a un laxisme, c'est-à-dire qu'on laisse faire ça, on est complaisant, on se dit oui, c'est l'islam, nanana, alors qu'en fait, non, non, faut pas être complaisant, c'est débile. C'est débile, et en plus, voilà, quand j'entends le ministre du Maroc qui dit que c'est puéril, que ces gens qui font ces dessins, qui appellent à la provoque, c'est pas tout à fait faux, il y a un peu de vrai, mais en tous les cas, je trouve que le plus puéril dans l'histoire, ça reste quand même le Maroc, dans le sens où, enfin le gouvernement marocain, pardon, qui lui est vraiment puéril pour le coup, parce que vraiment, faire une déclaration, s'insurger contre un dessin, alors que là, on parle comme de la mort d'un individu, d'un professeur, voilà, qui maintenant est mort, donc sa famille l'a perdu, donc le pleure. Et à côté de ça, donc ça, on va le mettre en troisième, second degré. Maintenant, on va mettre en avant le plus important, des dessins. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, vraiment, des dessins? Voilà, non mais vraiment, faites un effort. Moi, ce que je trouve puéril, c'est la réaction, justement, des dirigeants du monde, entre guillemets, du monde musulman. Parce que le fait que quelques caricatures les choquent, c'est justement, c'est justement là le ridicule. Et bien sûr que ça c'est immature, ça c'est puéril, ça c'est ça le vrai problème. Ce qui devrait les inquiéter, c'est plutôt les réactions des gens. Comment ça se fait que des gens on arrive à prendre ce genre à avoir ce genre de réflexion, ce genre de comportement, et alors que c'est juste, alors qu'en face d'eux, il y a juste un dessin, quoi. C'est même pas des insultes par les mots, ou par des textes, ou par... Non, non, c'est juste des dessins. À la limite, répondre à Charlie Hebdo ou à je sais pas qui, avec d'autres dessins pour critiquer la France, je sais pas, moi, Macron, sa femme, ou je sais pas qui, d'accord, là faites-le, mais ne réagissez pas, ne mettez pas sur le même plan un crime et une caricature. C'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Bon, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, voilà, Gaza, tout ça, en Turquie, un peu partout
En Orient, il y a eu des soulèvements, tout simplement des gens qui se sont insurgés contre ça, qui ont manifesté, voilà, mais pas chez nous, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Algérie, ni en Mauritanie, ni en Libye, ni en Égypte, ni rien. Vous avez compris, vous avez bien compris, si vous voulez, l'antre de l'islamisme, le centre névralgique de ces gens, là d'où ils viennent, ces décapiteurs, ces assassins, c'est l'Orient. Donc comprenez-le une bonne fois pour toutes et arrêtez justement ce genre de commentaires. Moi je vois dans les réseaux sociaux, les gens ils sont là, ils font des commentaires et ils sont là en train de dire tout et n'importe quoi. En disant voilà le Maroc c'est un pays qui retourne chez eux s'ils sont pas contents, ils touchent des aides, ils profitent de la société française, mais oh, vous êtes vous vivez sur Mars ou quoi? Les gens, les Marocains qui vivent et bien sûr depuis des années en France, ils payent leurs impôts comme tout le monde. Ils cotisent, ils galèrent, ils triment, comme tout le monde, hein. Ils volent pas leur nourriture, hein. Ils payent leur bouffe, leurs vêtements, tout, leur TVA, comme tout le monde. Donc qu'ils profitent, entre guillemets, du système, je sais pas moi, des allocations familiales ou je sais pas quoi, grand bien leur face, ils le payent de toute façon. La sécurité sociale, c'est pareil. Ils cotisent, donc ils la payent. Donc en quoi quelqu'un qui participe à financer la sécurité sociale n'aurait pas le droit à en bénéficier? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à un moment donné, ce qu'on appelle l'extrême droite, enfin la fachosphère, entre guillemets, vous êtes en train de vous ridiculiser. Vous êtes en train de devenir des épouvantails, un peu à la Marine Le Pen. Vous êtes en train de devenir une espèce d'épouvantail de Macron, du système, etc. Vous êtes en train de passer à côté du vrai problème. C'est-à-dire des gens qui viennent dans votre pays, qui ne respectent rien, qui viennent de Tchétchénie, de Pakistan, qui essaient de planter, d'égorger vos enfants, vos conjoints, vos familles. Et ça, vous le passez sous silence. Par contre, le petit Marocain qui travaille, ou le petit Algérien qui est depuis des années, qui essaie de s'en sortir, et vous êtes là parce que bon, il a trop profité des aides, vous voulez lui taper dans l'aile, franchement, c'est effarant, c'est pas juste, enfin c'est injuste, mais c'est surtout que c'est débile en fait. C'est débile dans le sens que c'est contre-productif, vous ne ciblez pas, vous n'identifiez pas le véritable problème, et tant que vous n'identifiez pas le vrai problème, vous ne pouvez pas trouver de solution. Donc, vous êtes clairement à côté de la cible. Et je vous dirais, pour être honnête avec vous, les Marocains ne sont vraiment pas ceux qui profitent le plus des aides en France. Pour ne pas dire, ils en profitent même pas, parce que moi, ma connaissance, dans mon entourage, personne ne profite des aides sociales. Peut-être une personne, voilà. Moi, j'en connais qu'une, hein. Personnellement, dans mon entourage, voilà, quasiment personne. Donc, franchement, et encore, hein, quand je dis profite, c'est pas, voilà, c'est bon, c'est comme quelqu'un par exemple qui perd son job, bah voilà, entre-temps, il touche le RSA ou des choses pour s'en sortir, et puis après il retravaille, donc tout va bien. Donc il n'y a pas de. C'est pas. Moi je sais pas ce que j'appelle profiter, hein. Enfin bon, après c'est. Vous voyez ça quand vous voulez, mais quand on n'a pas, on trouve pas, hein. Le job, c'est pas si facile que ça de trouver un job aujourd'hui, surtout quelque chose de stable, donc voilà. Donc après, moi, ce que je voulais vous dire par là, c'est que les Marocains, bien au contraire, ne cherchent même pas à profiter. Ils sont déjà heureux de venir pouvoir avoir une véritable vie, s'en sortir, ne plus être piégés par les islamistes et justement vivre parmi les arabisants qui ne respectent ni le travail, ni l'honnêteté, parce que c'est ce qu'on dit au Maroc, hein, les gens le disent tous, hein, aujourd'hui au Maroc, être honnête, travailleur et, euh, et intègre, c'est vous tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que vous êtes rejeté par la société par rapport à ce que vous êtes. On ne valorise ni votre travail, ni ce que vous faites, ni ce que vous êtes. Voilà, c'est mal vu. C'est mal vu parce que la société est complètement corrompue, mais il faut pas oublier que cette corruption, elle vient aussi de la France Afrique, c'est-à-dire de la France coloniale, républicaine.
Je dis pas que c'est les Français qui l'ont institué, c'est quelque chose qui vient de la République. La République a complètement, saboté la paysannerie, française, donc pourquoi elle ne saboterait pas la paysannerie maghrébine? Moi, je vous le dis clairement, ne soyez pas étonnés, ne faites pas les vierges effarouchés, c'est quelque chose qui est clair, qui est évident, qu'on peut constater nous-mêmes à chaque instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, voilà, c'est, les gens qui sont venus en France, voulaient juste s'en sortir et beaucoup ne sont pas venus pour vous comme vous dites, pour vous coloniser, beaucoup sont venus juste pour s'en sortir, vraiment. Il y a peut-être évidemment, j'en connais, hein, il y a des minorités qui sont venues dans l'idée de d'islamiser la France, de transformer la France à leur image, tout ça. Il y en a, mais c'est des minorités et c'est malheureusement une génération qui a été complètement, détraquée, qui a été, élevée au petit lait, des blacks muslims, des négros américains avec à l'époque les Black Panthers, les Nation of Islam, toute l'extrême gauche, négro-américaine. Donc toute cette génération qui a grandi avec la musique, Michael Jackson, Mohamed Ali, tout ça. Donc toute cette génération-là, des années 70-80, bah, malheureusement, elle a été élevée à ce grain-là. Donc vous imaginez quoi? Ils ont été lobotomisés, c'est tout. On leur a interdit d'avoir leur culture au Maroc, sous prétexte d'être comme disait Hassan II, des Apaches, des sauvages. On leur a interdit d'être, entre guillemets, de devenir des Européens à part entière, donc on les ghettoisait, on leur disait vous n'êtes pas des Français, vous n'êtes pas des Belges, tout ça. Maintenant, on leur a construit des mosquées en leur rappelant que, vous savez, vos origines, vous êtes musulmans, quoi, comme s'il y avait un pays qui s'appelait la musulmanie, quoi. On les, on les renvoie à la mosquée comme si c'était une ambassade, on leur fait des mosquées partout, on les ghettoise. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Je sais pas en fait, qu'est-ce que vous espérez quand vous voyez ce contexte social des années 70 à maintenant, ça ne pouvait que donner cette jeunesse qu'on a aujourd'hui, qui est déracinée, qui n'est ni maghrébine, qui n'est ni française, qui n'est ni libyenne. Quand je dis libyen, je parle d'Africain, hein, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, qui n'est ni européenne, qui tout simplement euh, musulmane, mondialiste, apatride, voilà, de- américain amoureux de l'Amérique, voilà, américain dans l'âme, citoyen du monde. Enfin, vous avez compris, c'est ça que ça a donné. Donc c'est une catastrophe. Maintenant, cette jeunesse, elle est comme ça. On peut pas la changer. Malheureusement, elle est perdue. Donc ça va être, c'est comme d'ailleurs beaucoup le disaient à l'époque, les rappeurs français, ils disaient génération sacrifiée. Ben voilà, c'est la génération sacrifiée. Et c'est une génération qui est finie, quoi, qui est paumée. La seule chance qu'elle a, c'est de préserver leurs enfants. Parce que quand eux, maintenant, ils ont des enfants aujourd'hui, ils ont tous à peu près mon âge. Maintenant, il faut qu'ils préservent leurs enfants, premièrement, de la culture hip-hop, deuxièmement, de la culture arabo-musulmane, donc tout ce qui vient d'Orient, ne pas leur montrer justement les chaînes arabes, vous savez, les chaînes, tout ce qui est Al Jazeera, Al Jazeera Plus, enfin tous ces trucs-là avec les dessins animés en arabe, tout ça, ils doivent les préserver. Et bien sûr, voilà, qu'ils réapprennent leur culture, bon sang, quoi. Il faut vraiment qu'ils réapprennent, qu'ils traînent leurs enfants dans les musées. Et pas n'importe quel musée, parce que, voilà, quand je vois par exemple certains musées à Paris qui font la gloire de la Révolution, bah écoutez, c'est bien, c'est un enrichissement quand même, mais c'est pas ça qu'il faut pour les jeunes qui sont dans cette situation-là. Enfin, de déculturisation, en fait, il faut vraiment, je sais même pas si le mot est exact, si ça se dit d'ailleurs, mais bon, vous avez compris, ils sont acculturés, donc ils sont déracinés, ils ont besoin de quelque chose qui va les galvaniser, et rien de tel que la culture romaine, donc je pense plutôt à des musées gallo-romains, des musées hellénique peut-être, mais en tout cas quelque chose qui renvoie à ce côté méditerranéen, guerrier, spartiate, ce qui est vraiment la culture occidentale, la culture maghrébine, si vous voulez, libyque, tout ça. Là, ça nous touche, parce que c'est nos cousins déjà, premièrement. De toute façon, les Hellènes, les Spartiates, tout ça, c'est les cousins des Maghrébins, donc ça nous touche, ça ressemble plus à ce que nous sommes, nous.
Et c'est comme ça, je pense qu'il faut, prendre les choses, présenter à la nouvelle génération, ce qu'étaient leurs ancêtres, des gens qui vivaient de façon rustique, pas parce qu'ils étaient pas assez sophistiqués pour se créer un petit luxe, un petit paradis sur terre, mais parce qu'ils voulaient renforcer leur mental et faire que justement ils soient forts à l'intérieur et non pas juste, des fragiles et qui donnent l'impression d'être forts, par des insultes comme c'est le cas aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Non, c'est le vrai maghrébin, au contraire, l'occidental, que ce soit les maghrébins amazones ou les maghrébins patriarcaux, les Maghrébins, ils sont souriants, ils sont gentils, ils sont accueillants, ils sont pacifistes, mais il faut jamais les faire chier. Voilà, ceux qui veulent. Mais par contre, quand il s'agit de violence, ils sont capables du pire, ils sont capables de défendre leurs biens, de défendre leur famille, de défendre leur terre, et ils sont implacables. Et voilà, et c'est des gens qui sont dans les arts martiaux. N'oubliez pas qu'il y a des arts martiaux et des sports marocains, libyens qui ont été, enfin maghrébins je veux dire, qui ont été interdits, qui ont été supprimés. Donc voilà, tout récupérer un petit peu toute cette culture, nos arts martiaux, notre identité, nos sports, nos jeux aussi, parce que les jeux, c'est intrinsèque au Maghreb, hein, c'est le pays des jeux, hein, les gens sont très créatifs, les jeunes ils s'ennuyaient jamais. Et ils étaient tout le temps dans cette. Mais quand je dis les jeux, je parle pas des jeux sans intérêt, je parle des jeux de tactique, des jeux physiques, des jeux. Enfin voilà quoi, des jeux qui à la fois font faire du sport, mais en même temps faut réfléchir. Voilà, franchement, faut que tout ça revienne. Il faut que les gens maintenant, ils fassent l'effort de donner à leurs enfants quelque chose. Puis mettez-leur des films bah, Bousfoulès ou Moquer, enfin des films à l'ancienne. Des films qui étaient bien, moi je trouve, hein. Honnêtement, des films que dans les années 90, beaucoup ont adoré, hein. Et franchement, même encore aujourd'hui, il n'y a aucun film qui égale ce cinéma qui malheureusement a été, qui a eu du plomb dans l'aile, bien sûr, avec l'arabisation qui est arrivée juste derrière et tout ça. Donc on a eu malheureusement, on est passé à côté de plein de choses. Mais tout ça, il faut, voilà, faut redonner à cette jeunesse l'envie de s'aimer elle-même, puis même aller en pèlerinage à Marrakech, dans les lieux saints, voilà, leur refaire découvrir leurs racines, ce qu'ils sont. Moi, je pense que c'est ça, hein, et faut qu'ils reprennent, qu'ils retrouvent la connexion avec leur pays, avec Tiamourt, avec leur terre-mère, donc, parce que c'est les morts, les fils de Tiamourt, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on arrive à faire ça, ce sera une grande chose. Les gens pourront enfin vivre en paix. Il y aura plus toute cette déculturisation, cette destruction, ce déracinement, tout ça, voilà, on va enfin pouvoir laisser ça de côté. Maintenant, les Français ont aussi leur part d'erreur, leur part de combat. Vous voyez, vous en tant que Français, par exemple, vous voyez les Maghrébins en face de vous, vous voyez juste un Oriental. Non, vous faites une erreur gravissime. Ce ne sont pas des Orientaux. Les Maghrébins, ce sont les cousins des Hellènes, ce que vous appelez les Grecs. C'est les cousins des Romains, c'est les cousins des Ibères. Voilà, c'est ça le Maghreb. C'est la Méditerranée occidentale. Voilà, donc on n'est pas des Arabes, je suis désolé, il faut arrêter avec ça, il faut que vous vous fassiez une raison à un moment donné. Voilà, vous avez Internet, vous avez des encyclopédies, vous avez le site de marocatlantis.org, on a publié beaucoup d'articles, vous pouvez vous informer tant sur les Atlantes, les Amazones, les Ténériens, enfin, vous avez beaucoup d'informations sur les Touaregs, sur nos ancêtres, sur plein de choses. Voilà, bouquinez un peu, visitez, voyez, apprenez des petites choses. Vous allez avoir tout de suite, euh, vous allez comprendre que depuis un bon paquet d'années, bah, on vous a menti en fait. On vous a fait prendre, on vous a présenté le Maghreb comme quelque chose qu'il n'était pas. Voilà, on vous a dénaturé la chose et on vous a présenté ces peuples-là, les Marocains, les Algériens, tout ça, on vous a montré ces peuples-là comme des peuples profondément islamistes, il n'y a que ça qui compte pour eux, etc. Alors que non,
C'est faux, c'est des peuples très philosophes, très ouverts, très sages, et jamais, au grand jamais, ils n'accepteront, d'entendre qu'un professeur se fasse, décapiter au nom de leur religion ou que sais-je, c'est impossible. Une dispute, oui, des disputes, voilà, ils sont pas d'accord, quelqu'un je sais pas moi, a foutu une claque à un prof pour lui dire, d'arrêter de faire d'insulter les musulmans ou des choses comme ça. Peut-être, peut-être, ce genre de choses-là, des heurts, des disputes, oui, parce que ça fait partie, de la lutte sociale, identitaire, politique, religieuse, tout ça. Mais, tout ce qui touche au pénal quand on en arrive au point que le mec il se fasse décapiter, non. C'est pas ça. D'ailleurs, même la violence, entre guillemets, moi je dis ça parce que je vous parle des Maghrébins en général, hein, mais si on parle des vrais Maghrébins qui sont restés attachés à leurs racines, à leur culture, je parle des Berbères, je parle de ceux qui n'ont pas été arabisés, bah, ceux-là, au contraire, eux, ils accepteront aucune violence. Ils vous diront qu'au contraire, il faut laisser les gens, quand quelqu'un, si vous êtes convaincu d'être dans le vrai et que la personne en face de vous est dans l'erreur, vous vous discutez, vous la laissez se confondre dans son mensonge, dans son erreur. Vous n'avez pas besoin de la violenter, parce que violenter quelqu'un, c'est quand on n'a plus d'arguments, justement. C'est quand on ne sait plus quoi faire pour convaincre cette personne-là. Donc on en arrive aux mains. Donc ça, c'est quelque chose qui est débile, qui est profondément ancré dans la culture orientale, parce que c'est des gens qui n'ont jamais réfléchi et qui ne réfléchissent pas. Maintenant, nous, dans notre culture occidentale, on est des penseurs. Les Maghrébins sont de grands philosophes, sont de grands penseurs, sont des gens, des sages, des gens qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure. Et, heu, et voilà, en arrivant en France, bah, ils sont heureux de pouvoir justement assouvir leur soif de connaissances, parce qu'il faut pas oublier que quand même, le Maroc est resté 1300 ans. Dans un islamisme obscurantiste qui l'a renfermé, donc les gens sont contents de sortir de ça. Ne les renfermez pas dans ça, ne les condamnez pas, ne leur dites pas vous êtes des musulmans. Non, ils sont musulmans, mais ils l'ont pas choisi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient sortir de ça, mais ils peuvent pas, parce que d'un côté, il y a leur communauté qui les diabolise, s'ils quittent, ils sont mal vus, et de l'autre côté, il y a les Français qui sont là à les attendre. Ah ben non, mais vous êtes des musulmans, restez à votre place, etc. Vous devez jouer le rôle de méchant éternellement, alors que je suis désolé, c'est pas un plaisir que de jouer l'oriental, c'est une plaie, quoi, vraiment. Donc moi, je vous le dis clairement, que ce soit moi, que ce soit beaucoup d'autres Marocains, on désavoue les propos de ce gouvernement, de ce qu'il a dit. Othmani, il est bien gentil, c'est un islamiste, c'est le parti islamiste, un peu l'équivalent du PKK turc au Maroc. Donc le PJD, le PJD de Méfès, là, c'est un parti qui parle que pour lui, qui fait de la politique politicienne, qui flatte son électorat en disant, vous voyez, vous avez vu, on est parti carrément défier Macron, tout ça. Voilà, c'est pour son électorat. Et ça s'arrête là, ça s'arrête là. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Les Marocains s'en foutent, mais alors là, je peux vous dire qu'ils s'en foutent complètement. Ça ne les intéresse pas, ces histoires de caricature. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est entendre que quand ils sont en France ou n'importe où dans le monde, on dise, voilà, les Marocains, c'est des gens comme ça. C'est tout ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent voir ça, c'est tout ce qui les intéresse. Et d'ailleurs, ils font en sorte pour que ce soit le cas. Il y a beaucoup de Français, même des Français d'extrême droite, même des Français très patriotes, qui connaissent le Maroc, enfin ceux qui connaissent le Maroc, hein, je parle, qui connaissent le Maroc et qui voient à quel point c'est des gens respectueux, c'est des gens respectables. Il n'y a pas de cette espèce d'islamisme fanatique et dangereux comme ça. Il n'y a pas ça au Maroc. D'ailleurs, le roi du Maroc a créé une espèce d'organisme un petit peu comme le FBI, un petit peu à la GIGN, vous voyez, pour lutter contre le terrorisme islamiste. C'est pas pour rien. Ça veut dire que le Maroc a clairement, voilà, trouvé la solution pour en finir avec ces gens-là, c'est-à-dire la solution, bah, la solution sommaire. Les fliquer, les traquer, ne leur donner aucun répit. C'est tout, c'est comme ça. La France devrait en prendre exemple et faire pareil. Vous voyez, moi, je vous dis clairement, il faut pas être dans les propos, il faut être dans les faits. Je préfère un gouvernement qui lutte contre l'islamisme,
mais qui de temps en temps fait des petites phrases comme ça pour plaire à un électorat. Oui, vous voyez, il faut arrêter les caricatures. Qu'un gouvernement qui sur le coup vous parle de laïcité, enfin vous avez reconnu la patte à Macron et Jean Castex et compagnie, et, qui vous dit voilà, vive la laïcité, et qu'à côté, il finance l'État islamique, comment il s'appelle, Al-Nosra en Syrie et compagnie. Vous voyez, ça, pour moi, si je dois choisir entre l'un et l'autre, je choisis entre le premier cas. Donc moi, je vous dis clairement, voilà, soyez lucide et arrêtez de tomber dans cet amalgame facile entre l'Orient et l'Occident. Bien sûr, c'est des musulmans dans les deux cas, mais c'est pas le même islam. L'islam maraboutique, berbère de chez nous, c'est un islam qui a longtemps vécu en Andalousie et au Maroc avec les chrétiens, avec toutes sortes de religions, avec les polythéistes libyques, etc. Franchement, ils n'ont jamais eu de soucis, tout s'est bien passé, les gens arrivent à se respecter. Donc c'est un islam, si vous voulez, qui au fil des siècles a changé, s'est civilisé, a appris à vivre en paix avec son voisin et qui s'est réformé du coup et qui en plus est adapté aux croyances locales et à la philosophie locale. Parce que même si la loi islamique dit, je sais pas moi, il faut combattre les mécréants jusqu'au dernier, bah eux ils vous diront, tu as mal compris le verset, le verset dit plutôt que voilà, faut, faut, faut combattre ceux qui sont vraiment des injustes, pas juste parce qu'il est pas musulman, mais parce que c'est des gens qui sont des criminels, des choses comme ça. Enfin, bref, ils vont vous remixer le verset ou le hadith dans un sens plus juste et plus noble. C'est ça l'islam maghrébin. C'est un islam qui a réformé le Coran, qui l'a complètement, euh, dé- qui l'a extirpé justement de son marasme, de son, de, comment dirais-je, de son sable mouvant oriental. Vraiment, je vais pas je me jette pas des fleurs en disant ça, mais les Maghrébins ont sauvé l'islam. Ont sauvé l'islam, enfin, comment dire, ont anobli cette religion. Ont anobli la langue arabe. Parce que la langue arabe, quand elle a commencé, c'était une langue, je sais pas si on peut appeler ça une langue, hein. Donc voilà, ils l'ont anobli, ils l'ont amélioré, ils lui ont ajouté beaucoup de grammaire, de conjugaison, de phonétique, plein de choses. L'arabe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le travail. Et je pèse mes mots, hein. J'ai des livres et des sources pour le prouver, hein. C'est pas, je dis pas ça pour faire joli. C'est vraiment les Maghrébins qui ont anobli l'islam et la langue arabe et qui ont fait que ces peuples du désert qui n'étaient rien sont devenus quelque chose. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, moi je vous dis, aujourd'hui, les Arabes veulent s'inventer une histoire, c'est-à-dire, voilà, ils ont créé des villes, Riyad, ils ont fait venir comment on appelle ça, des sociétés de chantier, tout ça, étrangères, américaines, européennes, tout ça, pour leur construire, en faisant venir des ouvriers indo-pakistanais pour leur construire leur palais, leur ville, leur gratte-ciel, etc. Mais voilà, c'est des châteaux de sable, hein. C'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est des châteaux de sable. C'est des peuples qui n'étaient rien et qui sont toujours rien finalement. Parce qu'ils peuvent construire autant de tours géantes de gratte-ciel qu'ils le veulent. Si leur cœur n'est pas épris de civilisation, de littérature, de poésie, de mathématiques, de savoir, je suis désolé, ça reste des peuples de seconde catégorie, de troisième catégorie. Faut pas se mentir. C'est ce qui fait la force et la civilisation en Orient, c'est l'héritage berbère, c'est l'héritage égyptien, c'est l'héritage yéménite. Je parle des Sabbatéens, hein. C'est l'héritage phénicien entre guillemets, surtout sumérien. C'est tout, et assyrien. Mais sans tous ces gens-là, sans tous ces peuples-là, l'Orient, c'est rien. Aujourd'hui, ces peuples, on les efface, on met en avant des gratte-ciels en Arabie Saoudite. De qui se moque-t-on? Vraiment?
Vous croyez que c'est ça la civilisation? Non. Donc voilà, moi je vous dis clairement, voilà, la sagesse, la grandeur, elle est en Occident. Le Maghreb a énormément donné, a énormément appris euh, aux Arabes et a encore beaucoup de choses à leur apprendre. Je veux dire, si même la France, pendant la colonisation d'Algérie, elle a appris beaucoup de choses de la part des morts, elle s'est enrichie de son voyage, de sa colonisation. Si même elle, en tant que civilisation moderne, elle a appris beaucoup de nos peuples, alors imaginez ce que l'Arabie peut apprendre. C'est incomparable, hein, franchement, si vous saviez à quel point la richesse de nos civilisations par rapport aux Orientaux, vous ne feriez plus jamais d'amalgame entre nous deux. Voilà. Ce serait vraiment la dernière fois que vous le feriez, en tout cas. Donc voilà, bah, je vous laisse sur ça. Je voulais juste vous dire que c'est bien qu'il y ait certains Maghrébins qui se réveillent. Il y en a quelques-uns. Ça commence. Donc il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait de plus en plus de Maghrébins qui se, qui se désavouent de l'Orient, qui se mettent vraiment contre ces Orientaux assassins, voilà, qui se manifestent et qui disent qu'ils sont contre tout ça, que c'est pas leur islam, que c'est pas leur vision des choses et que c'est voilà, et qu'ils ont rien à voir avec ça, clairement. Et que si vraiment on en arrive à un point où il faut désavouer l'islam, désavouez l'islam. Voilà, revenez à vos religions authentiques, ancestrales, vous êtes des Libyques, vous êtes de religion berbère, c'est vos ancêtres. Revenez-y, faut pas en avoir honte, faut en être fier, c'est votre héritage, donc voilà, tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Mais même si c'est pas le cas, si vous voulez rester dans l'islam, au moins faites l'effort, voilà, de vraiment désavouer toute cette merde. Ça n'a rien à voir avec nous. On n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, il faut vraiment que les gens, les Français, comprennent. C'est des Tchétchènes, c'est des Pakistanais, c'est des Orientaux qui font ça. C'est pas des Maghrébins. Donc faut arrêter de. Dès qu'il se passe un truc, ah c'est les Maghrébins. Voilà, non. On a déjà parlé, on va pas en reparler, mais voilà, les choses sont dites. Maintenant, pour finir, je voulais juste vous parler du reconfinement. Moi, personnellement, voilà, je vous le dis clairement, hein, il va avoir lieu, on va être reconfiné. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va être un reconfinement total ou partiel? C'est la seule question qui reste à se poser maintenant. Est-ce que ce sera juste concernant les grandes villes? Et progressivement, peut-être après la fin, ils reconfineront finalement tout le monde? Ou est-ce que ce sera juste, voilà, comme juste des grandes villes, et puis hop, le reste continuera à vivre? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura un reconfinement. Je le sais de sources sûres, de gens bon, qui travaillent dans l'administration, donc je sais très bien que eux, ils sont bien informés, donc je peux vous dire que c'est clair et net, hein, ça va avoir lieu. Et c'est pas du conspirationnisme que de le dire, parce que, comme je le dis toujours, la guerre civile de 2022, euh, le chaos de 2023, suite aux élections, etc. Enfin bref, tout ce qui va venir devant nous, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali. Les, les, la sécession d'une France en deux États, c'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande. Juste après avoir perdu les élections, juste après avoir, pardon, comment dirais, juste après avoir été président sortant. Donc clairement, voilà, je vous le dis, c'est pas des sources complotistes, c'est pas, je sais pas qui l'a dit dans son coin, c'est des gens connus. Vous comprenez, c'est vraiment c'est des gens qui ont tout à perdre et qui sont sérieux quoi dans ce qu'ils disent et qui sont bien, qui sont dans des postes, ils savent très bien de quoi ils parlent. Jacques Attali, je vous rappelle, c'est quand même le conseiller des présidents, pour ne pas dire le vrai président, le président occulte de la France. Donc voilà, c'est clair. Maintenant, vous savez ça, je vous ai informé. Donc vous savez maintenant à quoi vous attendre. Donc prenez vos mesures, commencez à- à préparer tout ce qui est vitamine C, et si possible, bon, pas, pas déshydraté, enfin si vous pouvez en avoir de la fraîche, c'est-à-dire avoir des plantes aromatiques, des choses qui sont riches en vitamine C, qui vont vous nourrir comme ça de vitamine C naturellement. Essayez d'avoir
des réserves je sais pas moi, des fèves de cacao, des choses qui sont anti-stress, essayez d'avoir, qu'on appelle ça déjà? Essayer d'avoir, du miel, de forme, c'est-à-dire un miel qui soit, vraiment très, très fort. Le miel de thym, très bien aussi, le miel qui va un miel qui soit antiseptique, mais vraiment qui va vous protéger de toutes sortes de maladies, voilà. Donc tout ça, prévoyez, commencez enfin de toute façon, tous les hivers, ça devrait être comme ça. Avant chaque hiver, vous devez vous préparer, aux pires maladies, aux pires infections, aux bronchites, à tout ça. Maintenant, voilà, il y a le covid avec, en plus, voilà. Mais le problème c'est pas tellement le covid, c'est le fait d'être confiné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir, aérer, sortir, vous aérer. Donc vous allez être confiné, vous allez être isolé, ce qui va augmenter la probabilité de tomber malade. Donc à partir de là, si vous savez ça, vous êtes prévenu, faites vos réserves, prévoyez plein de choses. Bien sûr, là, enfin tout ce qui est antibiotique naturel, prenez-le et essayez au maximum d'avoir des produits frais. Voilà, bien sûr, avec le confinement, ce sera difficile s'approvisionner, etc. Donc, ce sera à vous d'avoir votre petit épicier ou un petit commerce à côté, enfin voilà, ou commander en ligne, mais avoir quelque chose, enfin voilà, prévoyez les choses. Donc ça, c'est clair, le confinement, hélas, il aura bien lieu, mais en tous les cas, le vrai souci à se faire dans cette histoire, c'est notre capacité à ne plus nous laisser nous faire manipuler, qu'on soit catholique ou musulman ou athée ou libique, dans mon cas je suis libique donc je vous le dis, apprenez à ne plus être dans cette manipulation où on nous monte les uns contre les autres. Parce que l'ennemi, c'est, comme je vous l'ai dit, dans l'ordre bien sûr pyramidal, c'est les lieutenants, les bras armés, vous avez les Tchétchènes, les Pakistanais, tout ça, les Afghans. Au-dessus d'eux, vous avez, et encore quand j'ai les Afghans, je pense que c'est plutôt les Pakistanais, hein, on va enlever Afghans. Mais au-dessus d'eux, vous avez ceux qui les financent, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, donc eux, c'est le, on va dire, on va dire c'est le corps principal, c'est eux qui sont là avec leurs poches qui fournissent les liasses de billets. Donc après, au-dessus, vous avez le cerveau, c'est-à-dire ceux qui vraiment gèrent toute cette saloperie et ordonnent derrière justement que ça continue. Et organisent en sorte les lois pour que jamais il soit pris la main dans le sac et que jamais il y ait une guerre, par exemple, pour attaquer l'Arabie ou le Qatar. Ces gens-là, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la France maçonnique, la République maçonnique, c'est tout cette oligarchie financière. Et encore, oui, on pourrait dire, oui, c'est une oligarchie financière, oui, oui, c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça, c'est eux l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Frappez où vous voulez, le bas du corps, le haut du corps, mais c'est eux. Voilà, c'est eux l'ennemi. Ce sont tous des orientaux, des orientalistes, des gens qui vous parlent d'Europe, de grandeur de la France, c'est tous, tous ces gens-là, ils vous prennent pour des idiots, hein, vraiment. C'est des orientalistes, ils ont l'Orient dans le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le Grand Orient de France. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça le Grand Occident de France? Aller chercher l'erreur. Donc voilà, c'est des gens qui sont comme ça, qui incarnent l'Orient au cœur de l'Occident et qui le détruisent, qui le gangrènent de l'intérieur. Et ceux qui peuvent, entre guillemets, aider les Français à résister, qui sont capables de les soutenir, c'est les Occidentaux historiques, c'est-à-dire les Maghrébins. Et avec tous les peuples qui sont autour, qui leur ressemblent, les Portugais, les Ibères, les Basques, les Corses, les Sardani, oui, c'est les Sardaignes, non, on dit pas les Sardes, pardon, j'avais fait une faute, les Sardes, excusez-moi, bah, les Latins, les Italiens, enfin voilà, tous ces peuples-là sont des peuples qui, voilà, les Hellènes, évidemment, comme on les appelle aujourd'hui les Grecs, sont dans la même perspective. Les gens que combat la France aujourd'hui au nord du Mali, l'Azawad, c'est des gens qui sont dans une perspective de résistance. Ils veulent le bien de la France, ils veulent le bien de l'Occident. L'Azawad, ils sont pas combattus parce que c'est des terroristes, ils sont combattus parce que ils veulent sortir l'Occident du marasme dans lequel il est. Ils veulent sortir nos peuples
de l'influence des islamistes et de toute cette déchéance. Mais on empêche justement pour cela. Alors en prétexte Al-Qaïda, c'est faux. C'est pas pour Al-Qaïda que la France est là-bas, c'est pour justement empêcher ce genre de résistants de se mettre en place. Et ils feront partout pareil. On vous dit, ils combattent en Libye, c'est contre la dictature de Kadhafi. Et finalement, aujourd'hui, on a une vague de migrants énorme et c'est encore plus le cas qu'avant. Donc, quand vous réfléchissez quelques minutes, vous allez voir que, en fait, finalement, c'est évident. C'est tous ces peuples-là ne vous veulent pas du mal depuis le début. Au contraire, ils vous veulent du bien. C'est des peuples qui ont longtemps vécu. Vous demandez aux Italiens, ils ont longtemps vécu avec les Libyens. Ils s'entendent très bien. Ils étaient contre cette guerre et tout ça. Maintenant, ils le regrettent. Donc voilà, moi je vous le dis clairement. Revoyez votre vision des choses. Revoyez votre actualité autrement. Euh, et on se reparlera très bientôt. Là, pour l'instant, c'est l'automne, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite image derrière moi. Vous avez pour ceux qui connaissent le nom en berbère, la citrouille là derrière. Me le disent en commentaire. J'aimerais bien voir comment vous dites citrouille dans votre région. Donc, enfin, courge, oui, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà, prenez soin de vous, passez le message, faites le bien autour de vous, protégez vos voisins, répandez la bonne parole, la bonne attitude et en espérant que les choses s'arrangent. Voilà, à très bientôt. C'est à vous. Ciao, ciao.